Voici la liste des 30 nominés au Ballon d'Or. Et les gars, polémique. Ah mais oui. Ah mais oui. Quand on regarde cette liste, on se rend vite compte de quelque chose. Il n'y a qu'un seul gardien. Et un seul défenseur central. C'est tout pour l'attaque en fait. Il y a seulement Donnarumma qui s'y retrouve en tant que gardien. Il n'y a pas de Yann Sommer, pas d'autres gardiens, pas de Raya ou des trucs comme ça. Et de l'autre côté, il y a seulement Virgil van Dijk qui s'y retrouve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Pacho, pas de Marquinhos, pas de Bastoni. Sachant que pour Pacho, en vrai, j'avais l'impression qu'on était plus ou moins tous d'accord sur le fait que c'était peut-être le meilleur central sur cette saison. Et en vrai, si Pacho n'y est pas, je comprends que les autres qui ont fait des moins bonnes saisons que lui n'y soient pas. Par exemple, les Bastoni et les Marquinhos. Mais maintenant, c'est une dinguerie de ne pas l'avoir mis. Surtout que, en vrai, moi je trouve qu'il y a quelques joueurs qui font un peu tâche, notamment Vinicius et Jude Bellingham. Personnellement, j'aurais pas mis dans le top 30. Et aussi Erling Haaland. Voilà, les trois, je les aurais pas mis dans le top 30. Parce que le reste mérite en vrai. Je sais que vous avez essayé de m'attraper sur Cole Palmer. Les gars, dans les nominés au Ballon d'Or, il y a les meilleurs joueurs de chaque compétition. Et Cole Palmer était le meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. Même si vous estimez que c'est une compétition amicale, ce n'est pas le cas. Surtout que, avec cette Coupe du Monde des clubs, il a eu un moment très marquant. Surtout qu'aussi, il y a aussi la finale de Conference League. Mais bon, je pense que ça, c'est un petit point bonus. Mis à part ça, ouais, Erling Haaland, il a rien fait cette saison. Bellingham, pareil. Et Vinicius, j'ai envie de dire aussi pareil. Même si au début de saison, c'est vrai qu'il y a eu le match face à Dortmund. Et cette première partie de saison, on est limite, c'est le Ballon d'Or, etc. Peut-être le fait que cette saison se finisse tellement mal pour le Real me fait dire ça. Mais en tout cas, ouais, je trouve que Vinicius, Bellingham et Haaland n'auraient pas mérité d'être dans le top 30. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Polémique ou pas? 20 buts, 23 passes D, quadruplé national, pas nommé dans les 30. Un des meilleurs défenseurs de la saison passée, si ce n'est le meilleur, quadruplé, lui aussi, acteur majeur, toujours là où il le faut. Dans tous les grands rendez-vous, il a répondu présent. Tous les attaquants de classe mondiale qui sont passés devant lui, ils ont tous mangé ça. Vous voyez la pointe du coude là. Vous m'en ils ont tous mangé ça. Que des coups de coude. Ici, pas dans les 30. MDR. On voit déjà certains arriver, les gars. On aura beau me dire, oui, la saison n'a pas commencé en 2025, etc. Patati patata, les gars. Les stats sont là, les trophées sont là. À partir du moment où ces deux conditions sont réunies, automatiquement, tu es dans les 30. J'ai vu des mecs dans les 30. Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, en fait? Et pour Pacho, les gars, je sais pas quel argument on peut me sortir, wesh. Je sais pas quel argument on peut me sortir. Tous les attaquants qui sont passés devant lui, il a coudé. C'était l'un des meilleurs défenseurs de la saison, si ce n'est le meilleur. Carrément, cette image, elle en dit long déjà. Parce que normalement, cette image, elle est iconique. Tout le monde sait pourquoi cette image, elle est là. C'est parce qu'il sauve un corner en étant combatif et juste après ça, il y a un but. Sans sa combativité, il n'y a pas le but. Donc, France Football, en fait, expliquez-nous, on veut comprendre, en fait, comment vous sélectionnez les joueurs. Peut-être vous êtes comme ça au hasard. Vous appuyez un peu sur certains boutons, on ne sait pas, expliquez-nous un peu. La liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or vient de sortir et parlons-en. Parlons-en, asseyez-vous. Déjà, du côté du Real Madrid, en nominé, on a donc Vinicius, Kylian et Jude. Honnêtement, les trois, je m'y attendais un peu. Et de mon côté, j'aurais plus privilégié un Thibaut Courtois ou un Valverde, qui je trouve était plus méritant. Et voilà, dans tous les cas, ils vont pas finir dans le top 3 Ballon d'Or, donc en vrai... Par contre, ce qui m'a choqué dans les non-nominés, l'absence de Saliba, l'absence de Saka, l'absence de Pacho. Je dirais même que l'absence... En fait, Barcola, je peux comprendre, parce que bon, au bout d'un moment, il faut faire des choix, et ils n'allaient pas mettre 15 joueurs du PSG, malheureusement. On a donc bien sûr Dembélé qui est nominé et qui va probablement gagner ce Ballon d'Or. Personnellement, pour moi, c'est le favori et il mériterait de le gagner. Et bon, rendez-vous le 22 septembre pour savoir si ce sera Lamine Yamal ou Dembélé tout simplement. Ouais, il n'y a pas d'autre issue. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est vous mettez qui dans votre top 3 Ballon d'Or actuellement? Parce que je sais que ça se dispute beaucoup. Il y en a qui disent Rafinha, il y en a qui disent Pedri, il y en a qui disent Hakimi. Vous mettrez qui? Pour qui mérite d'être à la 3e place de ce Ballon d'Or 2020? Les gars, on a la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Et il y a des absences qui me surprennent. C'est une dinguerie pour moi même carrément. On va faire poste par poste. Gardien, il n'y en a que un, c'est Donnarumma. Fin. Défenseur, c'est là que ça me surprend. Il y a Hakimi, Nuno Mendes, Van Dijk et Dumfries. Fin, il n'y a personne d'autre. Donc il n'y a pas Marquinhos dans le top 30. Et il n'y a pas Pacho surtout. Mais ils n'ont pas regardé la saison. C'est pas possible. Ils n'ont pas regardé les matchs. Pacho n'est même pas top 30. Ensuite, les milieux. Bellingham, Doué, Neves, McAllister, McTominay, Cole Palmer, Pedri, Rice, Fabian Ruiz, Vitinha et Wirtz. Et les attaquants, le grand favori, Ousmane Dembélé, Guirassy, Gyökeres, Haaland, Kane, Kvaratskhelia, Lewandowski, Martinez, Mbappé, Olise, Rafinha, Salah, Vini et Yamal. Même ici, je suis choqué. Il n'y a pas Barcola dans le top 30. Les gars,
Barcola, il a des meilleurs stats que je vais pas dire la plupart, que beaucoup de joueurs qui sont ici. Et il n'est pas dans le top 30. Donc en fait, ils ont nominé 9 Parisiens. Il n'y a pas Pacho, il n'y a pas Marquinhos, il n'y a pas Barcola. Tout le reste, on va dire, de l'équipe type, ils sont là. Dites-moi si vous avez des joueurs qui ne sont pas dans la liste et que vous aurez émis. Mais personnellement, moi, si je dois en choisir un, non, deux, c'est Barcola et Pacho. Barcola et Pacho, wesh. Les gars, la liste pour le trophée Copa qui récompense le meilleur jeune, le meilleur espoir est sortie. Est-ce qu'il y a du suspense? Parce qu'en vrai, j'avoue, cette année, pour moi, il n'y a pas de suspense. Même s'il y a des beaux noms dans la liste, je vais vous les montrer. Mais le suspense, il est mort. Parmi les nommés, on a Boadi, Koubarsi, Désiré Doué, Estevao, très très bon espoir qui a signé à Chelsea d'ailleurs, qu'on pourra voir la saison prochaine. Oysen, du Real Madrid, du coup, le défenseur. Lewis Kelly d'Arsenal, Rodrigo Mora de Porto, très très fort. Joao Neves, Lamine Yamal et Yildiz. Il y a une bête de liste, mais le problème c'est que ce mec-là là, il a laissé aucun suspense. Et pourtant, Désiré Doué, il a été élu meilleur jeune de la Ligue des Champions, meilleur jeune de la Ligue 1. Mais en vrai de vrai, le meilleur jeune, c'est Lamine Yamal. La vérité, il n'y a pas photo. À chaque fois qu'il sera nominé dans un truc comme ça de meilleur jeune, ça peut être que lui. Comme je vous ai dit, il y a des beaux noms parmi tout ça. Mais si Lamine Yamal il remporte pas ce trophée, c'est une injustice. Je l'avoue, c'est la vérité. Le meilleur jeune, c'est lui. Il y aurait actuellement une réunion entre Rashford et le Barça concernant son inscription pour le rassurer et certains joueurs comme Hector Fort, Peña, attendez bougez pas je vous explique. Une réunion est en cours à Barcelone entre Deco et Rashford, puis avec Iñaki Peña et Hector Fort, il s'agit de rassurer Rashford concernant l'inscription. Concernant Hector Fort, c'est pour savoir s'il reste ou pas, s'il part en prêt pour avoir plus de minutes ou avec un transfert définitif reste à voir. Et Peña c'est la même chose, soit il va être prolongé pour pouvoir être prêté, enfin bref, on verra. Et concernant Marcus Rashford, ils sont sûrement en train de le rassurer en expliquant leur plan. Après au Barça, les plans ne se passent pas toujours comme prévu. J'espère juste une chose, que l'enregistrement de Marcus Rashford ne dépende pas de Ter Stegen. S'il vous plaît, la direction, j'espère pas. Parce que 2 saisons d'affilée où les inscriptions des joueurs dépendent d'un blessé, c'est grave. L'année dernière, c'était Christensen, cette année, c'est Ter Stegen, c'est très grave. Ça veut dire qu'il y a énormément de mensonges, encore une fois. D'ailleurs, dimanche, sauf si les capitaines sont changés, normalement, Ter Stegen est censé faire un discours. Je me demande comment il va se faire accueillir au grand-père. En tout cas, avec tous les départs qu'il y a eu, si on ne peut pas enregistrer tous nos joueurs, c'est qu'on se fout de notre gueule. Et s'il y a bien une chose que je n'ai pas envie de faire sur cette application, c'est de donner raison à Nico Williams. Parce que cela voudra dire beaucoup que Nico Williams a bien fait d'aller à Bilbao, car tout simplement, on ne pouvait pas l'enregistrer. Et je n'ai pas envie de venir sur cette application pour dire que Nico Williams avait raison. Donc s'il te plaît, la Porta. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur la personne, on s'ennuie. Donc ça part en couille au Barça. Pour ceux qui sont pas au courant, Fermin Lopez, il y a 1 heure, vient de publier ce message et l'a supprimé. Message où celui-ci cite: les mauvaises personnes ne gagnent jamais. Pas plus que ceux qui détournent le regard ou ceux qui font de la trahison leur mode de vie et de la lâcheté leur étendard. Ce n'est qu'une question de temps. Ces gens-là perdent chaque jour car le maquillage dont ils se couvrent chaque matin finit tôt ou tard par s'effacer. Et alors finissent par se montrer au monde tels qu'ils sont vraiment. Et c'est là que vous me demandez, mais de qu'est-ce qu'il parle? La petite amie de celui-ci se dispute avec la petite amie de celui-ci. Et lui, alors qu'à la base ils ont une relation fusionnelle avec Gavi, en plus du message qu'il a posté sur Insta, hier, c'était son birthday, il lui a rien publié. Vous savez ce que ça veut dire? Ça va créer des tensions. Nous les Madrilènes, on va regarder ça. Surtout quand je commence dès maintenant à voir la réaction des Barcelonais. On rigole, mais s'il y a vraiment un conflit entre Fermin et Gavi, ça risque de créer un gros problème dans le vestiaire. Va falloir surveiller de près leur attitude sur le terrain et voir s'ils se font la passe ou s'ils s'évitent. Vendez-moi Fermin ou Gavi, leur histoire de meuf, c'est pas chez nous, c'est des oufeux. Ah. Enfin, ce genre de truc, ça arrive chez les voisins et pas chez les Madrilènes. Débrouillez-vous maintenant. On va juste regarder nous, on est spectateurs. Oh les gars, la liste du Ballon d'Or elle vient de ligue, il y a des gens ils vont pas être contents. Est-ce que vous vous rendez compte que Ousmane Dembélé les gars a 630 points, il aura pris le Ballon d'Or. Lamine Yamal 567, deuxième. Oh les gars, par contre il faudra en parler du fait que le Ligue des Ballons d'Or comme ça, la haie, ça fout la haie. Jusqu'à en fait, j'arrive pas à y croire. Et du coup, en top 1 les gars, on aura Ousmane Dembélé au PSG qui aura 630 points, Lamine Yamal en deuxième à 576 points ou 575. Vitinha troisième. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Mais ça étonne pas. Mohamed Salah les gars qui a rien remporté en 4ème position à 317 points. Ses statistiques, Kilokari, Achraf Hakimi les gars. PSG 201 points, Rafinha à 195 points et Nuno Mendes les gars en 7ème position. En soi, Lord, il peut poser problème pour certains joueurs. En vrai, moi je trouve que les gars c'est potable. Mais ce qu'on doit retenir c'est Ousmane Dembélé Ballon d'Or 2025. La propagande autour de Lamine Yamal les gars n'aura pas marché. On va pas réitérer un Ronaldo 2002. Est-ce que vous vous rendez compte que la hype les gars autour du Ballon d'Or elle est finie?
Là, dites-vous, je suis même pas heureux. Je sais pas comment le dire, genre, je dois le voir pour le croire. Qui l'aurait cru, les gars? Ousmane Dembélé Ballon d'Or 2025. Alors que c'est demain qu'ils vont annoncer la liste des 30 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte? Le bas, c'était le leak, les gars, des 30 joueurs qui sont nominés au Ballon d'Or. Et là, tu me dis, on a déjà le leak des Ballons d'Or. Je vous ai dit, Gavi, c'est quelqu'un de mauvais et c'est une enflure. Embrouille entre Fermin et Gavi, je vous explique tout. Donc Fermin, il a décidé de poster une story Instagram où il a décidé de s'exprimer. Liberté d'expression pour moi. Il doit s'exprimer et dire ce qu'il a dans le cœur. Surtout venant de Gavi, les gars. Faut se le dire. Après, dommage qu'il ait supprimé la story Instagram. Mais de ce qu'on peut lire, je vais vous traduire. Les méchants ne gagnent jamais. Ni ceux qui détournent le regard, ni ceux qui font de la trahison leur mode de vie et de la lâcheté leur étendard. Ce n'est qu'une question de temps. Mais les gars, voilà, j'ai l'impression d'être écouté enfin. Gavi, il est pas bien, Gavi. Il est pas bien, il est surcoté. Je l'aime pas, il est mauvais. Dès que je sens quelqu'un, je sais. Et il conclut par une magnifique métaphore. Je savais pas que Firmin, il était aussi bon. Quand même, c'est beau, c'est mielleux. Donc les gars, sur X, j'ai fait quelques petites recherches pour savoir d'où vient forcément leur embrouille. Au final, à ce qui paraît, ça vient de Racli. Voilà, dans tous les cas, c'est pas une source fiable, on ne sait pas pour l'instant, mais j'espère qu'il y aura des réponses. Voilà. Et Gavi, franchement, ça se voit, les gars. Il mérite pas. Il mérite plus de jouer, les gars. Pour moi, Gavi, il est en tort. Voilà, c'est Fermin qui a raison pour moi. Et je parle de manière objective, les gars. Fermin a totalement raison. Voilà. Gavi est surcoté. Gavi est mauvais. Gavi est vicieux. Il est très très vicieux. Ça se voit. Et regardez son sourire, les gars, je sais.